Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Plan With Me Bullet Journal. Pour ce mois d'avril, j'avais envie de rajouter quelques dessins et quelques fleurs dans mon carnet. C'est pour ça que j'ai décidé de dessiner un petit peu contrairement à la plupart des autres mois et de vous emmener avec moi. J'ai d'abord réalisé mon calendrier au crayon à papier, c'est beaucoup plus facile pour éviter de faire trop d'erreurs, et j'ai ensuite mis tout ça en couleur et repassé plutôt au stylo noir. Toute ma décoration est inspirée de cette image que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai trouvé ça très joli, très délicat, et comme je n'avais pas envie de m'éparpiller outre mesure, je n'ai pris qu'une seule image comme inspiration que j'ai déclinée sur toutes les pages. Vous verrez, il n'y a pas des dessins non plus sur toutes les pages, et les dessins sont moins bien effectués que sur cette illustration Pinterest, mais ce n'est pas grave, ça reste quelque chose de fait main, de parfaitement imparfait et qui met un peu de couleur dans mon quotidien. Mon bullet journal démarre toujours avec le calendrier mensuel. J'en ai vraiment besoin, ça me permet de me repérer, de noter les événements importants, des choses à faire que je pourrais avoir par anticipation, et aussi de planifier certaines choses. J'ai décidé de mettre en couleur avant de repasser, ça évite au feutre noir, au stylo noir de baver, et surtout j'ai décidé de faire des formes un peu aléatoires avec le feutre et de ne pas forcément respecter les contours de la fleur. Je trouve que ça donne un petit côté impressionniste et bohème au dessin qui le rend encore plus parfaitement imparfait.
Après le calendrier, il y a ma page de compte mensuel que vous ne verrez pas puisque je l'ai déjà remplie. Et c'est simplement un tableau avec le titre des dépenses, les entrées et ce que ça fait comme total. Donc voilà, un tableau de compte classique. J'ajoute ensuite ma page cheveux qui ne quitte pas mon bullet journal depuis des années. Elle me sert notamment à avoir un suivi de ce que je fais à mes cheveux et elle m'aide aussi beaucoup pour filmer mes journaux de pouce. Donc c'est tout simplement un tableau, pas de dessin puisque j'ai besoin de toute la place. Là j'ai misé sur 6 lavages au mois d'avril, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins. Et chaque case donc correspond à quelque chose que je peux faire si je fais voilà, une routine quelconque. Donc un masque avant shampoing, shampoing après shampoing, éventuellement un masque après shampoing si je fais le masque après le lavage, ensuite mon eau de rinçage et les leave-in utilisés. Pour la page suivante, j'ai décidé de rassembler sur une seule page celle que je faisais en deux avant, c'est-à-dire la page colis et la page wishlist, puisque ces deux pages n'étaient jamais remplies. Je trouvais que ça gâchait de l'espace du papier, voire même certains mois, je ne remplissais pas du tout la page wishlist. Donc je me suis dit que cet espace serait amplement suffisant et pour ne pas perdre trop de place mais ajouter quand même une petite touche de couleur, j'ajoute une fleur en haut et une petite libellule en bas. Sur la page suivante, je décide également de réunir ce mois-ci deux pages en une, puisque ce sont deux pages qui étaient elles aussi très peu remplies, à savoir la page partenariat et la page de notes. Alors certains mois la page de notes est très remplie, certains mois elle est vide. Je me dis qu'au pire je rajouterai une autre page plus loin dans le bugeot si j'ai besoin de noter d'autres choses. Quant à la page partenariat, vraiment il n'est absolument pas nécessaire qu'elle soit grande étant donné que j'en ai très peu, mais que je tiens à les noter quand même pour me rappeler de ce que je dois recevoir, de ce dont j'ai envie de parler et des marques que je dois remercier. Donc certains mois la page est vide, par exemple le mois dernier je crois n'avoir rien reçu, mais certains mois j'en ai 3 ou 4 qui tombent d'un coup, donc je ne peux pas supprimer totalement cette page de mon carnet, du moins pour moi elle est indispensable pour une bonne organisation. J'ai choisi de faire deux grandes fleurs sur le côté, alors elles sont assez figuratives, assez peu réalistes, pas réellement ressemblantes à ce que je voulais, mais au final je les aime bien et elles mettent de la couleur. La page suivante est un tableau tout simple que je fais tous les mois qui est consacré à mes vidéos YouTube. Ça me permet de noter mes idées et aussi de suivre un peu où j'en suis dans les tournages, dans ce que je veux filmer et dans ce que j'ai vraiment filmé, est-ce que j'ai monté, etc. Il y a beaucoup d'idées que je note à l'intérieur, ça me permet de tout centraliser sur une page et là encore pas de dessin mais juste un tableau qui va à l'essentiel.
J'ai supprimé la page qui s'appelait Sur mes aiguilles dans mes précédents mois parce qu'en fait je ne la remplis pas et je ne prends pas de plaisir à la remplir. Elle consistait à dessiner les projets, crochets et tricots qui sont sur mes aiguilles. Au final ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre j'ai gardé mes 2 doubles pages tricot timer qui me servent à noter plus ou moins combien de temps je tricote par jour et sur quel projet. Ça me permet d'avoir un visio un peu de combien de temps je tricote, crochette par mois et combien de temps me prend tel ou tel projet. Ça n'a aucun intérêt en soi, c'est juste un peu un suivi personnel que j'aime bien faire. On passe ensuite aux pages hebdomadaires. J'ai pour habitude généralement de tout faire de manière linéaire comme dans un vrai bullet journal entre guillemets, de ne pas préparer mes pages à l'avance et de vraiment faire au jour le jour puisque je ne sais pas combien de place va me prendre une journée. Mais depuis quelques semaines j'ai du mal à me tenir à mon bullet journal, j'ai du mal à m'organiser, je procrastine pas mal, donc j'ai décidé pour ce mois d'avril d'organiser les 5 semaines à l'avance, comme ça elles sont faites, je n'ai plus qu'à noter des choses dans les cases. Et ça sera pour moi gage de plus d'efficacité, même si ça laissera place à moins d'imprévus et de spontanéité. C'est vrai que j'aime pas trop faire ça car j'aime bien pouvoir me laisser le loisir de changer de mise en page en cours de route. Mais bon, là je pense que pour ce mois d'avril, cela me conviendra. J'ai donc fait une double page par semaine, donc les 7 jours plus un carré de notes. Je marque les numéros des jours, puis les noms des jours tout simplement, aucun dessin, mais ça me convient très bien comme ça. Et voilà le résultat qui me plaît bien, c'est coloré sans être trop, ça m'a pris un peu de temps sans pour autant m'avoir pris énormément de temps, ce qui n'est pas vraiment rentable quand on pense à l'utilisation primordiale du bullet journal. Il y a mes pages indispensables, c'est agréable à regarder, bref ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez un bullet journal et ce que vous aimez y mettre à l'intérieur et si vous le décorez également, j'aimerais beaucoup savoir et même aussi voir, n'hésitez pas à me taguer sur Insta. Au niveau du matériel, mon carnet est un Leuchtturm qui arrive à sa fin, c'est pour ça que la couverture a pas mal vécu. J'ai utilisé une règle, un crayon à papier, une gomme, un petit stylo noir de calligraphie dont je ne me rappelle absolument pas où je l'ai acheté. J'ai utilisé un stylo blanc pour mettre un petit peu de relief dans mes dessins. Ensuite, j'ai utilisé comme à chaque fois tout un panel de stylos feutre noir avec tout un tas d'épaisseurs de pointes différentes. Là, ce sont des unipines. J'ai utilisé des surligneurs de chez Staedtler que j'avais acheté sur la boutique de Margot. Des feutres Crayola dont j'ai choisi 5 couleurs qui sont des Crayola Super Tips me semble-t-il. Et j'ai utilisé des feutres double pointe de chez Tombow que j'aime vraiment beaucoup, pareil dans des coloris que j'avais sélectionnés pour cette mise en page. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée pleine de créativité. À bientôt!